SOS pour Sandra, la résistance s'organise. Les dernières nouvelles. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sandra a besoin de vous, de nous. Je vais, avec sa permission, vous raconter rapidement son histoire, mais à ce jour, ce qu'elle a à surmonter en urgence est le fait que les versements de son AAH, aide aux handicapés, a été stoppé net, sans même lui laisser le temps de penser à essayer de s'organiser. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans revenu. Demain, au réveil, imaginez-vous n'avoir plus rien. Sandra est une maman victime depuis l'enfance, victime de ce système pourri, un système incapable de se remettre en question et qui s'acharne sur ses victimes. Mais qui est Sandra, pour ceux qui ne la connaissent pas, et quelle est son histoire? Des personnes ont décidé de lui enlever son fils. Au passage, c'est justement son anniversaire aujourd'hui, le 13 décembre 2021. Il a 6 ans. Bon anniversaire à toi, Sonny. Et comble d'injustice, Sandra n'a ni le droit de le voir, ni le droit de l'appeler au téléphone pour lui souhaiter son anniversaire. Sandra est une enfant de la DAS, placée de foyer en foyer depuis sa plus jeune enfance. Elle a eu à subir, enfant, des coups donnés par certains éducateurs maltraitants, même si elle en a croisé également des professionnels irréprochables. À 11 ans, elle fugue, souhaitant fuir le foyer et les coups. Elle prend un train et va au bout de la ligne, là où son destin l'envoie. Elle se retrouve errante dans les rues, une enfant SDF de 11 ans ne sachant où aller et sans avoir de quoi se nourrir. De rue en rue, de quartier glauque en quartier glauque, elle va croiser sur son chemin des skins qui vont lui proposer de les suivre. Comme ça, elle pourra manger. Au final, cette invitation était un piège, et elle se retrouve dans un squat paumé, un vieil hangar, et au fond de ce hangar, une porte, et derrière, une petite pièce. Elle y restera enfermée pendant une semaine, violée et shootée de force. Elle n'a que 11 ans. Elle va rester emprisonnée dans cette pièce jusqu'au moment où le squat va être visité à nouveau par un groupe de punks qui, intrigués qu'une porte soit fermée, vont la défoncer et y découvriront Sandra apeurée et meurtrie. Je vais arrêter là en précisant quand même que les seringues avec lesquelles ils l'ont droguée de force lui laisseront pour le restant de sa vie une hépatite C. Mais revenons à ce SOS parce qu'elle a besoin de nous maintenant. Nous ne pouvons l'aider pour son passé, mais nous nous devons de lui tendre la main dans le présent. Les dernières nouvelles sont que la résistance s'organise doucement. 3 donateurs ont pour le moment tendu la main à Sandra. Son IBAN est présent dans le descriptif de cette vidéo. Je ne vais citer aucun nom. Vous vous reconnaîtrez et vous avez tout mon respect. Un autre a fait en sorte qu'en fin de journée, elle puisse aller au drive chercher un panier qui lui permettra de combler le vide de son frigo et lui permettront de cuisiner ce qu'elle aime, vu que des échanges ont permis de connaître ses goûts. Une personne va prendre en charge son forfait Internet et téléphonique. D'autres encore vont faire des actions auprès des instances concernées afin d'essayer de faire avancer son dossier et qu'il ne lui soit pas obligé d'attendre 3 mois avant qu'elle puisse à nouveau percevoir le versement de ses aides, sans lesquelles elle ne peut vivre. Ceci est un signe de solidarité important, mais il y a encore beaucoup de points manquants, comme les factures d'électricité et d'eau. Donc si vous le pouvez, et seulement si vous le pouvez, faites un geste, le plus petit soit-il, il sera un réconfort. Elle a également rencontré ce matin et elle tient à la remercier une assistante sociale qui va faire tout son nécessaire pour lui apporter de l'aide. Pour terminer, et merci pour votre écoute si vous êtes encore là. Tout comme le Discord dédié à l'opération photo, je viens de créer un nouveau Discord, son nom SOS pour Sandra. Si vous aussi vous souhaitez être actif d'une manière ou d'une autre, si vous souhaitez passer de spectateur à acteur concernant l'aide qu'il nous faut apporter à Sandra, vous y êtes les bienvenus. J'invite également tous ceux qui ont de la visibilité sur les réseaux à partager ce SOS, de le télécharger et de le publier sur vos réseaux sociaux par exemple. Et merci par avance. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ailleurs. Portez-vous bien.